Bonjour à tous, dernière vidéo, on est vendredi, mais dernière vidéo de la semaine, mais aussi de notre liste de vidéos qu'on vous a fait découvrir sur l'application Victron Connect. J'espère que vous n'êtes pas trop triste. Si vous voulez, vous nous mettez en commentaire si vous en voulez d'autres. Il y a quelques produits qui restent encore dans la bibliothèque démo, comme vous avez pu le voir. Certains produits qui ne sont pas encore sortis et encore disponibles, mais on pourra en faire d'autres si ça vous intéresse, ou n'hésitez pas à nous demander encore d'autres sujets de vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux chargeurs. Donc, on avait déjà vu la gamme de chargeurs BlueSmart. Ici, on est sur des chargeurs beaucoup plus conséquents. C'est la gamme de chargeurs Phoenix chez Victron. Donc ici, les Phoenix Smart Charger. Ici, on est sur un modèle 12 volts 50 ampères, 3 sorties. Donc vous avez ici les trois plus, les 3 positifs, et ici un négatif. Toujours la petite borne remote pour à distance piloter l'appareil. Et ici, c'est l'entrée 230 qui est fournie à part. Hop. C'est la prise qu'on vient plugger, voilà, ici. Et donc là, il y a quelque chose pour venir caler le câble. Hop. Voilà, et puis le bout de la prise, en fait, c'est du 230 volts classique. Donc, sur ces chargeurs, c'est comme la gamme IP22, on a le petit bouton mode pour sélectionner le mode, mais sinon, tout se passera sur l'application. D'ailleurs, je vous dis c'est comme le IP22, mais non, parce que la classe de protection ici sur l'appareil, c'est IP43, donc il est un peu plus protégé. Donc, je vais enregistrer mon écran. Comme vous pouvez le voir dans la liste locale, l'appareil n'est pas détecté puisqu'il n'est pas branché. D'ailleurs, les chargeurs ne vont être allumés en mode smart uniquement quand ils vont être branchés en 230 volts. Ils ne vont pas venir tirer du courant sur la batterie. Donc si votre chargeur ne s'allume pas parce qu'il est branché à la batterie, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il soit branché également en 230. Donc je vais le retrouver voilà, dans l'application. Donc il existe en 3 sorties comme on l'a ici, mais également en 1 plus 1. Donc une sortie de puissance et une sortie un peu plus faible pour une batterie de démarrage ou autre chose. Donc ici je vais me mettre sur le chargeur 3 sorties 12 volts 30 ampères, non, bon, c'est un 50 ampères, mais on peut se mettre sur le 30 ampères, pourquoi pas. Les données que vous avez, forcément sur un 3 sorties, ça va être les tensions de chacune des sorties, le courant envoyé dans chacune des sorties. Comme vous pouvez le voir, le courant il est 10 ampères par sortie et le chargeur fait 30 ampères. En fait, la gamme Phoenix Smart, au contraire de la gamme Blue Solar, qui va répartir sur chaque sortie, et chaque sortie sera un maximum par exemple de 10 ampères. Là ici, le Phoenix Smart, si vous ne tirez pas 10 ampères, si vous tirez sur une seule sortie, il est capable de vous envoyer 30 ampères. Si vous tirez sur 2 sorties, il va vous faire du 15 ampères, 3 sorties, 10 ampères. Mais il est capable de sortir du 30 ampères par sortie. On voit la phase, on voit toujours le type de graphique de charge, donc comme je vous disais, absorption, reconditionnement, s'il y a une charge de reconditionnement, stockage, et puis après là il y a un reabsorption, donc en fait il se relance pour rééquilibrer les batteries si besoin. Donc ça c'est les types de charges que vous avez disponibles. Comme la gamme BlueSmart, on a l'historique, avec toujours les histogrammes, donc on clique dessus, on a les différents modes de charge avec le nombre d'heures, le nombre d'ampères-heure rechargés à chaque phase, le type de phase utilisé chaque jour, le nombre d'ampères-heure rechargés, la durée de fonctionnement. Enfin, vous avez exactement les mêmes infos que sur la précédente vidéo où je vous parlais de chargeur, donc la gamme BlueSmart. Dans les paramètres, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a en plus le relais qui est présent sur le produit ici, un relais 3 positions qui peut permettre de piloter en fait des fermetures, enfin des activations pardon, de produits. Donc là voilà, si vous avez l'utilisation d'un relais, vous paramétrez ici. Après, si vous n'avez pas l'utilisation d'un relais, vous n'utilisez pas cette fonction là quoi.
Le paramètre batterie, bah ça va être le plus important en fait, hein. Ça va être le type de batterie que vous voulez charger. Il y a toujours un mode normal, un mode élevé. Donc ça, le mode élevé, c'est plutôt si vous avez des batteries plomb ouvertes dans lesquelles vous pourrez remettre de l'électrolyte parce qu'on monte à 14,7 quand même, donc ça fait bouillonner un peu les batteries. La charge de reconditionnement et puis le mode lithium. Donc voilà, donc c'est tout pour ce chargeur. Bon, l'avantage de ces chargeurs, c'est qu'au contraire de la gamme Blue Smart, bah, ils sont capables d'envoyer, comme je le disais, 30 ampères sur une sortie en même temps, ou après diviser leur courant sur chacune des sorties. C'est un modèle qui est capable de monter jusqu'à 50 ampères, et en 24 volts, on le voit sur l'application, là sur l'écran que je partage, il est capable de monter jusqu'à 25 ampères. Donc c'est une gamme un peu plus puissante, un peu plus costaud. Voilà. Sur ce, eh ben, je vous dis à la prochaine. Voilà, c'était la dernière vidéo. Bah, comme vous avez pu le voir, encore très simple, hein, les produits Victron peuvent paraître complexes, mais les applications sont très simples, extrêmement user-friendly. Victron Energy, on voit qu'ils ont travaillé là-dessus. Elles sont simples d'utilisation pour l'utilisateur. Il faut juste comprendre un peu le fonctionnement, mais après, ça reste toujours la même chose à peu près. Et voilà, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu plus les produits, de comprendre l'intérêt de l'application, de comprendre aussi, nous, l'intérêt que l'on a à vous proposer les applications dans le cadre d'un SAV, dans le cadre de comprendre ce qui se passe sur l'installation. Donc ça, c'est très important, même pour avoir les infos, ne serait-ce que la tension batterie. Si vous n'avez pas de multimètre et que vous n'avez pas d'application, grosso modo, on ne peut pas vous aider, quoi. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire, que ce soit sur ce produit, que ce soit sur les produits précédents, que ce soit des demandes sur des nouvelles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, c'est important. Abonnez-vous à notre Instagram, je force encore une fois, mais pour avoir les coulisses, on va préparer des petits trucs, vous allez voir, il y aura de plus en plus de vidéos, de stories, de partage en post, de photos ou d'autres choses. Allez, je vous dis à bientôt, salut et n'oubliez pas de briller. Merde. Je m'en fais, salut.